Bonjour à tous et à toutes. D'abord, je vous souhaite une bonne réunion, bien qu'elle doive se dérouler dans des conditions tout à fait particulières à cause de ce fameux confinement. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un certain avantage, parce que nous ne portons pas de masque, en raison des grandes distances qui nous séparent, et du coup, nous parlons à visage découvert, c'est peut-être plus sympathique. Je dois surtout remercier les organisatrices qui ont vraiment fait un gros travail pour essayer de rendre cette réunion à la fois informative et conviviale. Et j'espère qu'à la fin, vous serez tous satisfaits. Alors, on m'avait demandé de faire un dialogue avec Marie-Noël, qui est la maman d'une jeune fille qui a maintenant 27 ans, qui est ce qu'on appelle maintenant aussi un parent expert. Et elle devait me poser des questions et je devais vous répondre sur certains points que nous aurions choisis. Alors en fait, à cause du confinement, ceci n'est pas possible puisque nous n'habitons pas la même ville et nous ne pouvions donc pas nous rencontrer. C'est dommage, mais ce que je vous propose donc, c'est quelques sessions de vidéos toutes simples pendant lesquelles vous ne pourrez pas poser questions, mais peut-être, si vraiment vous voulez poser des questions, peut-être sera-t-il possible de le faire tout simplement par téléphone. Alors, avant de continuer, je voudrais que vous regardiez, peut-être n'est-il pas très lisible, c'est pas écrit très gros, mais la définition que je donne d'habitude, une définition simple, de ce qu'est le syndrome de Dravet. Parce qu'il y a souvent confusion à ce propos. Alors, qu'est-ce que c'est donc le syndrome de Dravet? Eh bien, en fait, c'est plus qu'un syndrome. C'est une maladie, comme vous voyez, maladie d'origine génétique, et qui est caractérisée par différentes choses, pas seulement l'épilepsie. Bien entendu, c'est une épilepsie. En fait, c'est le premier symptôme qui apparaît. Donc, initialement, on pense d'abord que c'est une épilepsie, mais cette épilepsie s'accompagne au fil de l'évolution de troubles cognitifs et comportementaux et également de troubles moteurs. Et ça, c'est apparu finalement lorsqu'on a commencé à décrire la maladie, on voyait surtout l'épilepsie, et puis petit à petit, à mesure que les enfants évoluaient, eh bien, on voyait apparaître les autres symptômes. Alors, ceci va avoir pas mal de conséquences, bien sûr. D'abord, c'est une maladie qui est génétique, oui. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les mutations qui sont responsables de la maladie ne sont pas les mêmes chez les différents patients atteints. Et en réalité, il y a plus de 1000 mutations qui ont été décrites pour cette maladie. Et il y a très peu d'enfants, même d'adultes, qui partagent la même mutation. Donc déjà, ce substratum génétique variable va entraîner des conséquences variables. Ensuite, bien entendu, au début, il va falloir soigner l'épilepsie. C'est le premier symptôme et qui est finalement le plus dramatique au début. Et l'épilepsie, pour le moment, ça se soigne avec des médicaments. Mais au fur et à mesure que les autres symptômes, non pas forcément apparaissent, mais risquent d'apparaître, il faudra aussi s'occuper des autres symptômes. C'est-à-dire prendre en charge les troubles cognitifs, les troubles moteurs, les troubles du comportement, etc. Mais cela veut dire aussi que l'évolution n'est pas forcément inéluctable. Et c'est vrai que quand on parle du pronostic à long terme, eh bien, on voit surtout la proportion de malades qui sont plus gravement atteints. Mais en réalité, il y en a beaucoup qui ne sont pas atteints de la même manière. Donc, ça veut dire que si vous avez un enfant qui est jeune, pour lequel le diagnostic est établi relativement il n'y a pas longtemps, et que vous rencontrez des parents d'un adulte ou d'un adolescent, un grand adolescent, si celui-là a vraiment des troubles très importants, il ne faut pas que vous imaginiez que le vôtre va avoir la même évolution. Et en fait, ça, c'est très important parce que cette évolution est très hétérogène
au fil des années. On sait que l'épilepsie change et que chez les adultes, ça c'est un point positif, que chez les adultes, elle a tendance à diminuer. Elle change dans son mode de survenue, c'est-à-dire que très souvent, pas absolument toujours, hein, mais très souvent, les crises ne sont plus pendant la journée, mais se localisent plutôt pendant le sommeil, ce qui est beaucoup moins handicapant pour la vie quotidienne. Et elles sont moins invalidantes, en particulier, il n'y a pratiquement plus d'état de mal chez les adultes. Et chez ceux qui sont les plus âgés, on peut arriver à avoir des crises qui sont rares, par exemple 1 ou 2 par an, et même chez certains, ils n'ont plus de crise depuis plusieurs années. Bien sûr, avec un traitement. Hein. Pour le moment, on n'en est pas encore à pouvoir arrêter les traitements. Voilà. Alors ça, c'était pour l'intervention que l'on m'a demandé de faire pour cette table ronde.